Nous regroupons 14 établissements de formation répartis sur tout le territoire des Hauts-de-France. Nous faisons de la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire qu'on a des établissements qui développent la formation initiale avec des écoles de commerce notamment, des écoles d'ingénieurs. Nous avons d'autres établissements qui font de la formation continue et de l'apprentissage. Donc le tout effectivement constitue un ensemble assez riche avec notamment la capacité d'accompagner avec une relation de proximité sur notre territoire, à la fois les entreprises et les individus. Nous avons deux types d'interventions, soit des compétences transverses qui sont plutôt liées à la vente, au commerce, à toute la partie gestion administrative et après des compétences spécifiques plutôt autour des métiers de l'automobile, des métiers de l'hôtellerie, de la restauration, sur lesquels là nous avons effectivement des axes de développement assez forts. On est sur la libéralisation du marché de l'apprentissage, donc ça va nous permettre d'ouvrir d'autres sections, de travailler effectivement sur des besoins identifiés par territoire qui vont nous permettre de diversifier l'offre puisqu'on est en contact direct avec les entreprises et avec les branches professionnelles. On a un autre challenge aussi, c'est effectivement d'individualiser les parcours et de construire des parcours en fonction des positionnements ou des évaluations des apprentis qu'on aura en amont. C'est un gros challenge pour nous parce que plus qu'effectivement ce travail de positionnement, c'est aussi un travail sur nos équipes pédagogiques et c'est aussi une façon différente d'envisager les déroulés pédagogiques et d'envisager l'enseignement d'un titre ou d'un diplôme et de pouvoir effectivement le développer, le découper en blocs de compétences et d'avoir des blocs qui se rapprochent pour qu'on puisse effectivement individualiser, partir sur des systèmes d'entrée-sortie permanentes.